Lorsqu'on approche un inducteur, par exemple un objet chargé positivement d'une sphère métallique et donc conductrice, on remarque que les électrons libres du métal sont attirés par l'inducteur. Il y a donc un déplacement d'électrons de la sphère métallique vers l'inducteur, laissant l'autre partie par défaut positive. Reprenons cet exemple pour électriser un objet par induction, c'est-à-dire sans contact. Considérons deux sphères métalliques mises côte à côte. Approchons un inducteur chargé positivement. Cet inducteur provoque un déplacement de charge négative, dans ce cas vers la gauche, laissant la région de droite par défaut positive. Si on sépare ces deux sphères, la sphère de gauche garde un surplus de charge négative et celle de droite un surplus de charge positive. Si on retire l'inducteur, les charges négatives de la sphère de gauche vont être attirées par les sphères positives de la sphère de droite et inversement. On se retrouve donc avec la sphère de gauche négative, la sphère de droite positive et les charges qui se font face. Considérons maintenant une sphère métallique de laquelle on approche un inducteur chargé positivement. De ce fait, des électrons du métal vont migrer pour aller contrer l'inducteur chargé positivement. Il y a donc une migration de charge vers la gauche. Si on raccorde la sphère métallique à la Terre, des électrons de la Terre vont venir combler les défauts d'électrons laissés dans la partie droite de la sphère. Maintenant, retirons la Terre et retirons l'inducteur. Il y a davantage d'électrons qu'au départ, puisque des électrons sont arrivés par la Terre. Et donc, lorsqu'on retire la Terre et l'inducteur, la sphère est chargée négativement. Voici deux façons de pouvoir électriser des objets sans contact.